m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, mon abri sûr. La raison de ma vie, la raison de ma vie. Plein de ta loi, Seigneur, plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources et ton amour, Seigneur, et ton amour éclaire toutes mes nuits. Que tes ailes m'emmènent, Seigneur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, c'est toi, mon abri sûr. La raison de ma vie, la raison de ma vie. Plein de ta loi, Seigneur, plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources, je suis comblé de tes ressources. Et ton amour, Seigneur, et ton amour éclaire toutes mes nuits, éclaire toutes mes nuits. Que tes ailes m'emmènent, Seigneur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure, dans ta demeure. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème ôter de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Amen, amen. Et notre verset de base, c'était dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, versets 15 à 17, que nous pouvons rappeler rapidement. On peut aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1, nous lisons les versets 15. La Bible dit ceci au nom de Jésus-Christ. Lisons Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 17. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Regardez le verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Amen. Nous avons eu à subdiviser notre enseignement en deux parties. Et dans la première partie, on a vu quelques formes de méchanceté à ôter devant les yeux de l'Éternel. Et dans la deuxième partie, nous avons vu ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens. Amen, amen.
Et au terme de cet enseignement, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Amen, amen. Ôtez de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Et dans sa première partie, quelques formes de méchanceté à ôter devant les yeux de l'Éternel. Et parmi la méchanceté, il y avait s'approcher de Dieu sans les mains. Deuxièmement, s'approcher de Dieu avec les mains pleines de sang. Et dans la deuxième partie, on a vu ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens, c'est d'abord produire de bons fruits dignes de la repentance. Et ensuite, adorer Dieu. Et enfin, avoir un cœur pur. Amen, amen. Voilà le résumé de l'enseignement de la fois passée. Et aujourd'hui, toi et moi, mon frère, ma sœur, nous allons développer un enseignement qui a pour thème « ôter et détruisez de vos cœurs la semence de la haine ». Ôtez et détruisez de vos cœurs la semence de la haine, c'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mon enseignement comprend 4 parties. Dans la première partie, nous allons essayer un peu de définir ce qu'est la haine. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les aspects de la haine. Et dans la troisième partie de cet enseignement, nous allons essayer de voir les principaux caractères d'un cœur haineux, plutôt les principales causes de la haine. Amen. Est-ce que quelqu'un voit les grandes parties? Première partie, définition de la haine. Deuxième partie, les aspects de la haine. Troisième partie, nous allons voir les principales causes de la haine. Et enfin, on va terminer avec les principaux caractères d'un cœur haineux. Amen, amen. Ce sont là les grandes parties de cet enseignement. Et sans pour autant tarder, commençons avec notre premier point. Amen, amen. Le premier point que nous commençons avec cet enseignement, ôtez et détruisez de vos cœurs la semence de la haine. Parlons un peu de la définition de la haine. Amen. C'est quoi la haine? Qu'est-ce que vous comprenez par la haine? Bien-aimés dans le Seigneur, la haine, c'est ces sentiments-là, c'est ces sentiments violents qui poussent à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. C'est ça la haine. La haine, c'est vouloir du mal dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est vouloir toujours faire du mal à tout moment. C'est ça la haine. La haine fait référence à un sentiment profond et intense d'aversion contre quelqu'un. C'est ça la haine. La haine, c'est le contraire de l'amour. La haine est opposée à l'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans un cœur, la haine et l'amour ne peuvent jamais cohabiter. Soit vous aimez la personne, soit vous la haïssez. Les deux se repoussent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La haine s'accompagne toujours avec d'autres sentiments négatifs. C'est comme la jalousie, la colère, la destruction, la vengeance, ainsi que toute autre mauvaise sémence. Quelqu'un comprend ça? La haine, c'est le diable qui plante ça dans le cœur de quelqu'un. La haine, c'est vraiment une semence païenne que vous devez ôter et détruire de vos cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Tite chapitre 3, verset 3. Vous allez comprendre que la haine, c'est tout simplement une semence païenne et que la haine ne doit pas avoir de place dans le cœur d'un chrétien. Quelqu'un comprend ça? Regardez Tite chapitre 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Quelqu'un a vu ces passages? Donc une fois, mon frère, ma soeur, converti au Seigneur Jésus-Christ, une fois converti au Seigneur Jésus-Christ, vous devez enlever maintenant la semence de la haine. C'est vrai, autrefois tu étais païen, la haine était en train de bouillonner dans ton cœur. Maintenant que tu es chrétien, doit-il continuer à vivre avec la haine dans ton cœur? Aujourd'hui, la réponse est non. L'Éternel t'interdit de vivre avec la haine dans ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut donc ôter toute semence de haine. Il faut donc ôter toute semence
de méchanceté dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le titre que nous venons de lire est très clair. C'est qu'autrefois vous étiez païens, vous étiez dignes d'être haïs et vous haïssant les uns les autres, dit la Bible. Amen. Mais aujourd'hui, étant nés de nouveau, Dieu nous demande tout simplement d'enlever la semence de la haine dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que la haine soit remplacée par l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'aimerais te certifier, mon frère, ma soeur. Aucun être humain ne vient au monde avec la haine dans son cœur. Quand Dieu a créé l'homme, son cœur n'a pas de haine. Et vous pouvez même observer cela chez les enfants. Quelqu'un comprend ça? Quand Jésus dit que non, il faut que nos cœurs ressemblent à ceux des enfants. C'est tout simplement parce que vous allez voir les enfants peuvent se disloquer et à la seconde, ils se pardonnent mutuellement. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas de haine dans les cœurs des enfants. La haine, c'est une mauvaise semence que l'être humain rencontre au fur et à mesure qu'il est en contact avec la société. Il y a même un philosophe français répondant au nom de Jean-Jacques Rousseau. Il va dire que l'homme naît bon. La société les corrompt. Amen, amen. Il a dit ça tout court. L'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt. Donc l'homme est né naturellement bon, avec un cœur bon. La société a corrompu l'homme. J'ai parlé à quelqu'un. Pour ainsi dire que la haine, c'est tout simplement la mauvaise semence que le diable plante dans le cœur de l'homme au fur et à mesure qu'il grandit. Quelqu'un comprend ça? La haine, c'est une mauvaise chose. Il faut que l'homme lui-même aussi puisse arriver à ouvrir son cœur au diable pour que le diable puisse planter cette mauvaise semence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Raison pour laquelle même Dieu insiste dans le livre des Proverbes que garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc tu dois tout faire pour empêcher au diable de semer la haine dans ton cœur et d'agrandir cette haine parce que quand cette haine commence à grandir dans ton cœur, elle va tout simplement se matérialiser par de mauvais comportements. Quelqu'un comprend ça? Et si nous lisons Jérémie 17, chapitre 9 à 10, c'est un passage que j'ai l'habitude de vous le donner en rapport avec le cœur de l'homme. Regarde ce que l'Éternel est en train de dire. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen, amen. Voilà, le cœur est mauvais, le cœur de l'homme est très mauvais. Pourquoi la Bible dit ça? Tout simplement parce que le cœur, c'est ça qui extériorise le comportement. Ce qui est dans votre cœur, c'est ce que vous manifestez par le comportement. Amen, amen. Ce qui remplit le cœur, c'est ce qui définit même le caractère d'une personne. Amen, amen. Le cœur a des sentiments visibles et invisibles. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi il faut laisser votre cœur recevoir régulièrement la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu entre dans votre cœur, c'est cette parole qui doit changer votre comportement. La Bible dit même que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, de méchanceté, d'adultère, d'envie, de convoitise. Tout ça, ça vient du cœur. Raison pour laquelle vous devez entretenir votre cœur avec la parole de Dieu pour prétendre avoir le bon comportement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention avec la semence de la haine. L'homme est né naturellement bon, mais c'est la semence de la haine qui vient dénaturer l'homme, qui vient rendre mauvais l'homme. Quelqu'un comprend ça? C'est la semence de la haine qui rend mauvais le cœur de l'homme et qui influence négativement son comportement, qui le pousse à poser des mauvais actes, des actes de méchanceté. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas seulement la haine, on parlera même de la jalousie, de la vengeance, tout ça. Ce sont des semences que le diable sème dans le cœur de quelqu'un et la personne devient tout autre. La personne ne peut plus refléter Christ. La personne commence à avoir un cœur très mauvais,
à cause de la sémence de la haine. Et aujourd'hui, je viens avec l'enseignement. Ôtez et détruisez de vos cœurs la sémence de la haine. Parce que avoir la haine, c'est avoir un mauvais cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lorsque le cœur se convertit au Seigneur Jésus-Christ, la sémence de la haine est obligée de disparaître et remplacée par l'amour. Quelqu'un comprend ça? Christ nous donne un commandement nouveau. Voilà pourquoi Dieu recherche d'abord vos cœurs. Voilà pourquoi Christ dit, voici je me tiens à la porte de votre cœur. Quand quelqu'un ouvre son cœur, j'entrerai en lui, je soupirai avec lui, je mangerai avec lui. Ainsi pour dire que l'amour doit remplir nos cœurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'aimerais qu'au terme de cet enseignement, mon frère, ma soeur, que la haine qui est dans ton cœur soit remplacée par l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que si nous allons à Christ, Christ nous donne un commandement nouveau, celui de nous aimer les uns et les autres. Ainsi, si l'amour est au centre, la haine est appelée à faire quoi? À disparaître. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Jean, chapitre 2, versets 9 à 11. Vous allez comprendre. Regardez les passages. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore où? Dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen, amen. Donc, sur base de ces passages, vous comprenez que la haine, c'est une sémence du diable. La haine, c'est une très mauvaise sémence. C'est la sémence du monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas prétendre être éclairé par Jésus tant que la haine règne dans votre cœur. Vous tous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, ôtez et détruisez la sémence de la haine vis-à-vis de votre prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la lumière de la vie. On dit que c'est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Quand la lumière de Jésus-Christ éclaire, il doit chasser les ténèbres afin que l'amour puisse régner dans votre cœur. C'est ça être un vrai chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne peux pas prétendre dire que tu es chrétien alors que ton cœur est rempli de haine envers ton prochain. Ton cœur rempli de haine envers madame ton épouse, envers monsieur ton mari. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous demande à nous aimer les uns les autres. Et le contraire de la haine, c'est l'amour. Soit ton cœur est rempli d'amour, soit ton cœur est rempli de haine. Les deux ne peuvent pas marcher de commun accord. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà la définition donc de la haine. C'est ce sentiment-là profond et mauvais, ce sentiment violent à vouloir faire du mal aux autres, à se réjouir quand le mal arrive aux autres. C'est ce sentiment-là de vengeance, de toujours faire du mal aux autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Passons rapidement au deuxième point. Amen, amen. Quel est le deuxième point que nous allons voir dans cet enseignement? Ôtez et détruisez de vos cœurs la sémence de la haine. Voyons les aspects de l'amour, plutôt de la haine. Les aspects de la haine. Quels sont les aspects de la haine? Amen, amen. Laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, que du point de vue biblique, la haine a toujours deux aspects. Il existe deux aspects de la haine. Nous avons l'aspect positif et l'aspect négatif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, la haine peut être soit du côté positif, soit encore du côté négatif. Quand nous sommes du côté positif, qu'est-ce que cela veut dire quand je parle de l'aspect positif de la haine? Ceci englobe tout simplement ce que Dieu autorise à l'être humain d'haïr. Amen, amen. Donc, il est acceptable d'haïr ce que Dieu est aussi. Amen, amen. C'est-à-dire, plus nous aimons Dieu, plus nous comprenons les attributs de Dieu, plus nous devenons semblables à Dieu. Et par conséquent,
nous haïssons tout ce qui est contraire à la divinité de Dieu et de sa parole. Quelqu'un comprend ça? L'Éternel a de la haine contre certaines choses. Et automatiquement, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez haïr aussi tout ce que Dieu est en train d'haïr. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, il y a certaines choses auxquelles vous devez manifester les dégoûts. L'apôtre Paul est en train de dire pour certaines choses qu'il considérait comme des gains, maintenant actuellement il les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, vous allez voir aussi David qui dit, je regarde avec dédain cela des choses qui ne te plaisent pas, ô Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, au fur et à mesure que nous développons notre relation intime et personnelle avec Dieu, nous serons attristés et des fois même entrer en colère en voyant l'hypocrisie spirituelle, en voyant les impiétés, en voyant des fois les incroyances, en voyant l'occultisme, en voyant par exemple les idolâtries. Ça fait du mal au cœur. Et l'Éternel nous demande d'haïr certaines choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors je vais vous démontrer l'aspect positif de la haine en vous montrant toute une liste de choses pour lesquelles Dieu autorise les chrétiens d'haïr et avec les versets à l'appui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez bien cette liste. Les choses à haïr dans ta vie, les choses pour lesquelles Dieu te demande d'haïr. Premièrement, c'est la méchanceté. Et quand vous lisez en Psaume 45, verset 8, il est écrit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Sur base de ces versets, vous voyez que l'Éternel a toujours de la haine envers la méchanceté. Et Dieu t'autorise aussi d'avoir de la haine envers la méchanceté. C'est la haine positive. Quelqu'un comprend ça? Deuxième élément à haïr, c'est l'iniquité. Regardez Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc là, l'Éternel vous autorise d'haïr la méchanceté et d'haïr aussi quoi? L'iniquité. Troisième chose à haïr, c'est les mensonges. Dieu vous demande d'haïr les mensonges. Quand vous lisez le livre des Psaumes 119, verset 163, il est écrit « Je déteste les mensonges, j'aime ta loi. » Donc, ton cœur peut haïr les mensonges. Dieu t'autorise. C'est l'aspect positif de la haine. 4, c'est la cupidité. Il faut être ennemi de la cupidité. Regardez Exode 18, 21. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Donc ici, vous voyez que Dieu vous autorise d'avoir de la haine envers la cupidité. Amen, amen. Et les mensonges. Et les mensonges. Cinquième élément, la répudiation, les divorces, la violence et l'infidélité. Dieu vous demande d'haïr ces choses. Et nous pouvons lire ça en Malachie chapitre 2, verset 16. Est-ce que je parle à quelqu'un qui aime divorcer? Regardez, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. L'Éternel a de la haine envers la répudiation, car je hais la répudiation. Est-ce que je parle à toi, l'homme qui a l'habitude de chasser la femme tous les jours? Allez, prends tes histoires, rentre à la maison. Toi qui es là en processus de divorce, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es en train de lire ces passages? Toi qui es en train de faire des rondes, en train d'aller tout le temps au parquet, parce que tu es en processus de divorce. L'Éternel a de la haine envers la répudiation, les divorces, la violence et l'infidélité. Quelqu'un comprend ça? La violence là, la violence, se battre, se bagarrer tous les jours. Des infidélités au foyer. Vous devez avoir de la haine contre toutes ces choses. C'est l'aspect positif de la haine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez Malachie chapitre 2, verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre la violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Regardez le sixième élément,
Je reviendrai sur ces choses dans un enseignement très complet afin de mettre fin aux troubles de certaines personnes qui estiment que divorcer, c'est un luxe, divorcer, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sixième élément, sixième chose à haïr, s'attacher à des vaines idoles. Regardez Psaume 31, le verset 6 dit ceci. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Amen, amen. Septième élément qu'il faut haïr parmi les choses à haïr dans vos cœurs, l'assemblée de ceux qui font le mal. Amen, amen. Regardez Psaume 26, verset 5. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Voilà, vous pouvez haïr l'assemblée de ceux qui font le mal, c'est-à-dire quitter la mauvaise compagnie, quitter les petites assemblées là d'occultisme, l'assemblée de ceux qui font le mal. Il faut haïr ça. Regardez le huitième élément que Dieu autorise d'haïr. C'est l'arrogance, l'orgueil, la bouche perverse. Bref, le mal et la méchanceté sous toutes ses formes. La liste n'est pas exhaustive. Quand vous lisez Proverbes chapitre 8, verset 13, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai hais. Amen, amen. Quelqu'un a vu les 8 éléments? Voilà les choses pour lesquelles Dieu vous demande d'haïr. Donc ça, c'est l'aspect positif de la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors il existe aussi l'aspect négatif de la haine. Là, c'est la haine au vrai sens du mot. C'est-à-dire la haine qui est basée sur le mal. C'est la haine qui est dirigée contre les prochains. La haine nuisante, c'est la haine qui constitue ce poison-là, qui cherche à faire toujours du mal aux autres, à déstabiliser la vie des autres. Quelqu'un comprend ça? La haine, c'est tout simplement un poison spirituel qui détruit l'intérieur de l'être humain, qui détruit d'abord l'intérieur de celui qui a la haine et détruit aussi l'intérieur des autres. Quelqu'un comprend ça? Et la haine produit toujours l'amertume. Vous allez sentir que le cœur fait mal, tout simplement parce que vous avez fait de votre cœur un dépôt de haine. Vous allez souffrir vous-même et vous allez aussi faire souffrir les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La haine, c'est une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. La haine pousse toujours à faire le mal aux autres. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'Éternel te demande d'avoir de la haine positive. Mais il faut chasser la haine négative. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La haine positive, je vous ai donné déjà la liste pour lesquelles l'Éternel vous demande d'haïr. Quelqu'un comprend ça? Lisons le livre des Psaumes, chapitre 25, verset 19. Vous allez voir quelque chose là-bas. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Ça, c'est la haine négative. Amen, amen. Pourquoi poursuivre quelqu'un? Pourquoi la haine violente dans la vie de ton prochain? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est l'aspect négatif de la haine. Et vous devez comprendre, mon frère, ma soeur, que la haine négative, ça fait partie aussi des signes du temps de la fin. Souvenez-vous quand les disciples de Jésus vont poser la question, à quand sera la fin? Et à ce moment-là, parmi les réponses de Jésus, Jésus va dire aux disciples que non, les gens se trahiront, les gens se haïront aussi les uns les autres. Quand vous voyez seulement beaucoup de haine dans les cœurs des hommes, sachez que la fin est proche. Amen, amen. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 10. Vous allez voir cette réalité. Regardez. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen, amen. Ils se haïront les uns les autres. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand Jésus-Christ reviendra, te trouveras-tu dans la foi? Est-ce qu'il va trouver ton cœur plein de haine? Ce n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes, des êtres humains qui meurent avec la semence et la haine. La haine va poursuivre les êtres humains, même jusque dans leur lit d'hôpital, même jusque dans les cercueils.
On vous enterre avec la semence de la haine. Vous avez refusé de pardonner. Vous avez refusé, vous avez gardé vengeance. Vous avez gardé colère. Vous avez gardé la haine contre vos membres de famille jusqu'à votre enterrement. Ah, est-ce que c'est normal ça? Mais la Bible dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, si vous ne pardonnez pas aux autres, le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Ça, ce sont les paroles du Christ. Voilà pourquoi je t'enseigne aujourd'hui. Toi qui gardes encore la rancune, toi qui gardes encore l'esprit de vengeance et de haine envers ton prochain, il est grand temps d'enlever ça dans ton cœur. Amen, amen. Afin que l'Éternel te pardonne. Je vous assure sincèrement que la haine, c'est une très mauvaise semence du monde des ténèbres. C'est une semence qui vous accroche, qui vous met en communion avec le royaume du ténèbre. Vous ne pouvez pas haïr vos frères et vos sœurs. Vous ne pouvez pas haïr vos membres de famille. Quelqu'un comprend ça? Dieu vous demande d'avoir de la haine à l'égard de la méchanceté, des divorces, de l'iniquité, à l'égard de l'orgueil, à l'égard de tout mal. Quelqu'un comprend ça? Voilà le deuxième point. J'espère que tu as compris les aspects positifs et les aspects négatifs de la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au troisième point de cet enseignement. Ôtez et détruisez de vos cœurs la semence de la haine. Voyons maintenant le troisième point, les principales causes de la haine. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe plusieurs raisons négatives qui poussent les êtres humains à s'haïr les uns les autres. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup d'origines, il y a beaucoup de motifs. Amen, amen. Imaginez-vous, cette haine ici, mauvaise semence, elle est vraiment semée en abondance dans nos familles. Observez comment les membres des familles vivent. La haine règne entre les membres d'une même famille. Il y a de la haine et de la jalousie, raison pour laquelle les êtres humains ne savent pas vivre ensemble, à cause tout simplement de cette mauvaise semence de la haine. Le diable a toujours appliqué les principes de séparer, diviser pour mieux régner. Regardez comment nos familles sont divisées, tout simplement parce que la haine est en train de régner. Et quand la haine et la jalousie règnent dans des familles, c'est le diable qui règne, parce que là où le diable règne, il y a toujours ces semences. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne comprends pas comment les personnes de même sang, les personnes nées d'un même père et d'une même mère s'haïssent. Des personnes qui ont grandi ensemble dans une même maison, des personnes qui sont sorties d'un même ventre, mais s'haïssent mutuellement et ne girent que sur la mort des uns et des autres. Est-ce que c'est normal ça? C'est le diable qui est venu planter l'irée. D'où est venue cette influence-là? Cette influence-là diabolique vient de qui, oh chers frères et sœurs? Qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, jusqu'à ce que vous qui êtes nés avec un cœur très bon, tout d'un coup là, votre cœur est devenu très mauvais. Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a créé. C'est une influence diabolique, une influence charnelle, une influence de la provenance du monde des ténèbres et de la sorcellerie. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience d'enlever la semence de la haine dans ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les origines de la haine dans votre cœur? Je t'enseigne ces choses afin que tu renonces à la haine, afin que tu saches que non, voilà l'origine de la haine. Parce que si tu connais l'origine de la haine, tu sauras détruire la semence de la haine dans ton cœur. C'est une recommandation du Seigneur. Il a dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Et quand vous ôtez la méchanceté de vos actions, quand vous arrêtez de faire le mal, quand vous cessez de faire le mal, moi l'Éternel, je bénirai votre vie, j'agirai en votre faveur, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen, amen. Dit l'Éternel. Voilà pourquoi prends à cœur cette situation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors nous allons attaquer les principales causes de la haine dans nos vies. Voici la première cause de la haine dans nos vies. Les principales causes de la haine.
La première cause de la haine, c'est la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. La bénédiction de l'Éternel dans ta vie est la première cause de la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez savoir que toute bénédiction dans la vie, toute bénédiction attire les combats dans la vie. Amen, amen. Toute bénédiction a toujours suscité la haine de tous ceux-là qui voudraient te voir croupir dans la pauvreté et dans la misère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire, tous ces gens-là qui voudraient te voir souffrir, et quand ils te voient béni, ils commencent déjà les combats avec vous. La haine commence tout simplement quand la personne commence à être bénie par Dieu. La bénédiction de l'Éternel attire toujours les combats, attire toujours la haine. Vous devez comprendre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Les membres des familles, amis et connaissances commencent à manifester la haine, tout simplement parce que Dieu commence à bénir votre vie. Quand tu étais pauvre, non, tu t'entendais avec eux. Quand tu étais sans moyens, tu t'entendais avec eux et ils t'aimaient. Mais quand tu commences seulement à toucher un peu d'argent, les combats commencent et la haine commence. Voilà pourquoi la première source de la haine, c'est la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Raison pour laquelle nous avons toujours averti aux chrétiens, toi qui demandes la bénédiction, oh Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, attention, la bénédiction attire les combats. Donc, plus tu demandes la bénédiction, plus augmente aussi ta dimension spirituelle de prière et de sainteté. Amen, amen. Mais ça n'a toujours pas été le cas souvent dans la vie des chrétiens. Vous allez voir certains chrétiens, quand tu es pauvre, là, tu es fervent dans la foi. Et quand tu commences à toucher l'argent, tu oublies le Seigneur. Amen, amen. Tu as oublié que l'Éternel dresse toujours une table devant tes ennemis et la coupe déborde. Dès que tu commences à toucher un peu d'argent, dès que tu as été béni par l'Éternel, dès que les autres voient la main bénie de l'Éternel dans ta vie, sachez que la haine commence aussi par là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On commence à vous prendre en aversion. On commence à vous prendre en haine. Tout simplement parce que vous avez payé une voiture. Tout simplement parce que vous avez construit une maison. Parce que vous avez voyagé. Parce que tout simplement vous vous êtes marié. Parce qu'on a doté, on a prédoté. Ça crée la haine chez certaines personnes qui ne voudraient pas voir votre statut changer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et les gens commencent à parler en vous, en mal en vous. En mal de vous plutôt. Amen, amen. Les gens commencent à parler en mal de vous, tout simplement parce que vous êtes bénis par l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel attire la haine et le combat chez certains membres de famille, ainsi que chez les amis et connaissances, ainsi que chez d'autres personnes qui sont remplies de semences du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aussitôt vous êtes bénis, aussitôt vous avez aussi beaucoup d'ennemis. Plus vous êtes bénis, plus vous aurez aussi encore beaucoup d'ennemis qui vont vouloir que le mal arrive dans votre vie. La bénédiction attire toujours la haine. On peut vérifier ça dans le livre de Genèse, chapitre 27, verset 41. Lisons les Écritures. Amen, amen. Regardez. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de quoi? À cause de la bénédiction. Quelqu'un voit ce passage? Ésaü conçut de la haine contre Jacob son frère à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Ça, c'est moins sérieux. Quelqu'un comprend ça? Pourquoi la bénédiction doit développer la haine dans les cœurs des autres? Amen, amen. Quand la haine a comme source la jalousie de la bénédiction, elle est trop cruelle, elle est trop destructive. C'est tout simplement une haine qui plonge les gens dans les ingratitudes exagérées. Amen, amen. Vous pouvez tout faire pour quelqu'un, mais il sera toujours ingrat à votre égard et prêt à vous faire du mal, prêt à vous tuer. La main qui donne, c'est la main que l'homme qui a de la haine cherche à couper. Amen, amen. Ce n'est pas de la sorcellerie ça, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un comprend ça? La haine, c'est quand vous voyez les bonnes choses qui commencent à se réaliser dans la vie de quelqu'un
et vous, ça commence à vous faire du mal. Et les chrétiens ne doivent pas avoir cette attitude. Ôtez et détruisez de vos cœurs. La semence, c'est quoi? De la haine. Lisons Psaume 41, verset 9. Vous allez comprendre toutes ces choses. Je disais encore qu'on a eu. Psaume 41, verset 9. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Psaume 41, verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Amen, amen. Ça, c'est la méchanceté de la haine. La haine n'apprécie personne. Quand quelqu'un a un cœur plein de haine, il n'apprécie pas. Quelqu'un comprend ça? La personne qui t'aide, la personne qui te nourrit, ne doit pas faire l'objet de haine de ta part. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est une leçon qu'il faut tirer à ce sujet. Vous devez tirer cette leçon. La personne qui t'aide, la personne qui te nourrit, la personne qui prend soin de toi ne doit pas faire l'objet de ta haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La personne qui t'a nommé, la personne qui t'a donné de l'emploi ne doit pas faire l'objet de critiques, de haine, de trahison. Et tu t'abstiendras de parler à mal de lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Je le répète encore, toi qui m'écoutes là. La personne qui t'a nommé, la personne même qui t'a donné de l'emploi ne doit pas faire l'objet de critiques, de trahisons, de haine, et tu t'abstiendras de parler à mal de lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi David est tenté de dire ici, regardez, la personne avec qui j'étais en paix, la personne qui jouissait de ma confiance, la personne qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la première source plutôt la première source ou la première cause de la haine dans la vie de quelqu'un, c'est la bénédiction. Donc toi qui es béni, fais très attention. Plus la bénédiction abonde, plus augmente ta dimension de prière. Plus la bénédiction de Dieu abonde dans ta vie, plus marche dans la sanctification, parce que la bénédiction attire les combats. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la deuxième cause principale de la haine. Amen, amen. La deuxième principale cause de la haine, c'est la pratique des bonnes œuvres. Amen, amen. La pratique des bonnes œuvres a toujours été aussi source de combat et de haine. À chaque fois que vous pratiquez des bonnes œuvres, les méchants seront contre vous et les méchants vont développer de la haine contre vous parce que vous n'êtes pas contre eux et vous n'êtes pas comme eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez l'exemple de Caïn. Caïn va développer de la haine à l'égard de son frère, tout simplement parce que ses œuvres étaient mauvaises et les œuvres de son frère étaient bonnes. Le fait seulement pour Caïn d'observer que non, les œuvres d'Abel étaient bonnes. Et Caïn va développer de la haine jusqu'à tuer son frère. Est-ce que c'est normal ça? Non. Lisons 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 13. Vous allez comprendre quelque chose. Je disais qu'on a eu 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 13. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Amen, amen. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle toi, Caïn, là, tu vas te permettre de tuer ton frère? Parce que tes œuvres sont mauvaises et que les œuvres de ton petit frère sont bonnes, tu te décides de tuer Abel, ton frère. Amen, amen. Et ça arrive aussi des fois dans la vie pratique ici. Si vous voyez par exemple dans cette coalition-là des sorciers, si vous n'êtes pas d'avis avec eux, ils vont vous haïr. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas dans la famille si le monde vous hait. Si les membres de vos familles ont de la haine contre vous, c'est parce que vous n'êtes pas comme eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous avez par exemple des parents sorciers, il faudrait que vous allez voir que tous les enfants là qui sont contre la sorcellerie, les parents ne vont plus aimer ces enfants-là.
C'est-à-dire, vous, quand vous avez les avis de la sorcellerie, là, vous êtes maintenant leur ami. Le sorcier est ami de celui qui accepte les mauvais actes qu'il est en train de poser. Amen, amen. Il suffit seulement qu'un des enfants dise que non, non, voilà ce que tu fais, la sorcellerie n'est pas bonne. Automatiquement, la personne fait l'objet des cibles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas correct. Amen, amen. Alors, excellez à pratiquer des bonnes œuvres, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Si vous êtes haïs à cause des bonnes œuvres que vous pratiquez, sachez que l'Éternel est avec vous. Amen, amen. Vous pouvez même être un contre tous. Il n'y a pas de problème. Du moment où vous pratiquez les bonnes œuvres, vous pratiquez les commandements de Dieu, vous êtes aimé par Dieu. Si le monde vous hait, ce n'est pas un problème. L'essentiel, que Dieu vous aime, c'est déjà sa grâce vous suffit, son amour vous suffit. Troisième source de la haine. Quelle est la troisième source de la haine? C'est prodiguer des bons conseils. Prodiguer des bons conseils, souvent, ça attire aussi la haine et les combats dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, mon frère, ma soeur? C'est que les êtres humains, les cœurs de l'homme aiment toujours les gens qui les flattent et les gens qui les trompent. Quand quelqu'un vous donne des bons conseils, souvent, c'est la personne là que vous haïssez. Quand quelqu'un vous dit toute la vérité, vous ne l'aimez pas. Amen, amen. Souvent, les cœurs de l'homme n'aiment pas qu'on lui dise la vérité. Mais si une personne vient pour te dire la vérité, c'est cette personne-là qui fait maintenant l'objet de haine parce qu'elle a l'habitude de te dire la vérité. Amen, amen. Surtout quand la personne te parle sincèrement et dénonce tes mauvais comportements. Il te donne des bons conseils. Comment expliquer que la personne qui te donne des bons conseils, c'est la personne que tu dois haïr? Ça, c'est la sémence du diable. Ça, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Amos chapitre 5, verset 10. Vous allez voir quelque chose. Regardez le comportement des êtres humains dans Amos 10, chapitre 5, verset 10. Regardez. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Quand quelqu'un vous fait des reproches positifs, non, non, vous l'haïssez. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que non, arrêtez ces mauvais chemins-là. Quand quelqu'un vous prêche, même moi qui vous parle là, je suis des fois l'objet de haine parce que je vous enseigne les commandements. Amen, amen. Vous aimez bien les gens qui vous enseignent que non, voilà, soyez bénis, tu iras aux États-Unis, là tu es content. Mais quand on te demande, arrête ta vie de péché, arrête tes ambiances nocturnes et journalières, arrête avec les processus de divorce, arrête la méchanceté, non, non. Là, vous commencez maintenant à fermer la figure. Et vous allez vous fâcher jusqu'au point que sur votre figure, il y aura un dessin du palmier. Parce qu'on vous a dit la vérité. Amen, amen. C'est ça. Ils haïssent des personnes qui disent la sincérité. Donc, donner des bons conseils, ça devient l'objet de la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Prodiguer des bons conseils peut attirer aussi la haine. Quelqu'un comprend ça? Quatrième source de la haine. Quatrième source de la haine, c'est la haine héritée des mauvais conseils des parents et autres. Amen, amen. La haine héritée des mauvais conseils des parents et autres. Ça c'est parmi aussi les principales causes de la haine. Amen, amen. Des fois, dans vos familles, vous avez des membres de famille qui transmettent la haine de génération en génération. Avant de mourir, il appelle ses enfants pour dire « il ne faut pas aimer les enfants de tel. Vous voyez votre oncle là, il ne faut plus commencer à piétiner chez eux. Ce sont des mauvais. » Et les enfants vont gober cette haine-là. Amen, amen. Ça, c'est une haine qu'on peut hériter des parents. Voilà pourquoi on conseille aussi aux jeunes couples ainsi qu'aux parents. Chaque fois quand vous êtes en dislocation avec votre mari ou bien avec votre épouse, vous n'allez pas réunir les enfants pour dire « votre papa est mauvais, voilà ce qu'il vient de faire, tout ça. Votre maman là, c'est la mauvaise. » Vous êtes en train d'inculquer la haine dans la vie des enfants. Amen, amen. On a vu des fois des membres de famille, même avant de mourir, sur son lit d'hôpital, en train de laisser l'héritage de la haine à ses enfants. Je ne veux pas voir tel Odeil, je ne veux pas voir ceci. Tu vois tous ces gens-là, ce sont des mauvais. Quand je vais mourir, il ne faut pas aller chez eux, il ne faut plus commencer à les fréquenter. S'ils vous donnaient de l'eau à boire, ne prenez même pas. Amen, amen. Ça, c'est la haine de génération en génération. Amen, amen.
Cette haine a existé même en Israël. Imaginez-vous quand Jésus-Christ s'approche du puits, il demande à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. La femme samaritaine va dire, mais moi je vais te donner de l'eau à boire, pourquoi? N'est-ce pas, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. C'est un conflit générationnel. La haine est restée jusqu'à la 1000e génération. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Amen, amen. Ça, c'est la haine qui a comme origine l'héritage des parents, l'héritage familial, l'héritage des autres. Quelqu'un comprend ça? Lisons Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Regardez, une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Regardez le verset 8. Le verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen, amen. Ça, c'est la haine générationnelle. Dans nos familles, il y a des fois des haines générationnelles. Papa ne s'entendait pas avec tel, moi aussi. Amen, amen. Les enfants de tel et les enfants de tel ne s'entendent pas. Donc, nous aussi. Ça, c'est la haine générationnelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la cinquième cause principale de la haine. Amen, amen. Quelle est la cinquième origine de la haine? La jouissance de la confiance, de l'amour et de certains privilèges. Amen, amen. Sachez ceci, mon frère, ma soeur, concernant ces points ici. C'est que quand vous êtes aimé par quelqu'un et que vous jouissez de la confiance de quelqu'un, ou encore vous jouissez de certains privilèges, attendez-vous à un combat haineux de la part des méchants ou de la part des autres qui ne jouissent pas la même confiance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et si vous êtes aimé par quelqu'un, ça attire la haine chez d'autres personnes. Il dit non, pourquoi il aime seulement celui-là? Pourquoi il fait toujours confiance à celui-là? Et ces gens-là vont même commencer à aller vous accuser chez la personne qui vous aime pour chercher à arracher la confiance, pour détruire la confiance et l'amour ou les privilèges que vous jouissez de la personne-là. Amen, amen. Et ça existe partout, au boulot, même dans nos familles. Amen, amen. Souvent, l'enfant qui est aimé, c'est l'enfant qui est haï et combattu. Voyons ça en Genèse chapitre 37, versets 3 à 4. Vous allez voir quelque chose. Regardez, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Oh là là, ça va lui créer des problèmes, ça va créer des problèmes aux petits. Regardez le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen, amen. Ça, est-ce que quelqu'un a vu ce passage? Donc, Joseph a subi des combats de ses frères, tout simplement parce qu'il était aimé par son père. Donc, ne vous étonnez pas, mon frère, si vous êtes haï parce que ton chef t'aime, ou encore parce que dans la famille tu es aimé, ou encore parce que tu jouis de la confiance de quelqu'un. Tu peux avoir de la haine. C'est la même haine ici que les femmes souvent subissent dans le foyer. Dès que la belle famille constate que non, la femme est très aimée par son mari, ça devient un problème. Non, voilà, elle bouffe celle, elle fait ceci, tout ça, on verra ainsi de suite. J'ai parlé à quelqu'un? Alors, sixième origine de la haine. Sixième origine de la haine, c'est le fait d'être chrétien et porter le nom de Dieu et de Jésus-Christ. Ça attire la haine. Amen, amen. Le fait que vous êtes chrétien, vous êtes haï parce que vous portez le nom de l'Éternel. Vous êtes haï tout simplement à cause du nom de Dieu. Amen, amen. Lisons les deux passages successivement. Ésaïe 66, verset 5 et Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous allez voir quelque chose. Regardez Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Vous voyez, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom.
Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Regardez Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, a dit Jésus, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen, amen. À cause du nom de Jésus que vous portez, vous serez haïs par des méchants, des sorciers et autres membres du monde des ténèbres. Ils vont vous haïr parce que vous êtes chrétiens, parce que vous servez Dieu. Amen, amen. Et enfin, la dernière source de la haine, c'est tout simplement être haï sans cause. Amen, amen. Ça fait partie des principales causes de la haine. Être haï sans cause. Ça, c'est la haine la plus dangereuse. Amen, amen. Vous voyez quelqu'un, mais pourquoi tu as de la haine envers celui-là? Que non, voilà, sa tête ne me plaît pas. Oh non, voilà, je ne supporte pas sa présence. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'aime pas. Amen, amen. À l'occasion de rien, vous haïssez des personnes. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons rapidement les passages avant de passer au dernier point, très très rapidement. Lisons les livres des psaumes, chapitre 35, verset 19. Vous allez voir quelque chose. Regardez psaume 35, verset 19. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Regardez psaume 69, verset 4. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent ma perte. Qui sont à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai pas dérobé. Il faut que je les restitue. Amen, amen. On y reviendra sur ces choses. Lisez aussi psaume 109. Regardez les versets 3 à 5. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Amen, amen. Ne vous étonnez pas, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ne vous aiment pas à l'occasion de rien. Vous allez rencontrer des cas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que l'Éternel vous protège contre la haine sans cause. Amen, amen. Passons rapidement au dernier point de cet enseignement. Les principaux caractères d'un cœur haineux. Amen, amen. Ôtez et détruisez de vos cœurs la sémence de la haine. Voyons maintenant les principaux caractères d'un cœur haineux. Amen, amen. D'une manière synthétique, mon frère, ma soeur, je vais vous donner les indicateurs, les panneaux de signalisation et les caractères qui vous montrent si vous êtes en face d'une personne qui a de la haine contre vous ou pas. Amen, amen. Voici les indicateurs pour savoir si vous êtes en présence de la personne qui est en train de vous haïr. Premièrement, amen, amen. Regardez la première indication. Amen. Les principaux caractères d'un cœur haineux, c'est d'abord la contradiction constante et permanente. Amen, amen. Ça, c'est le premier indicateur que vous avez affaire à une personne qui ne vous aime pas et qui a de la haine contre vous. La contradiction constante et permanente. Si vous avez affaire à une personne qui n'apprécie rien de vous, il ne vous apprécie pas, qui voit tous vos actes du côté négatif, sachez que vous êtes en face de quelqu'un qui a de la haine contre vous, de quelqu'un qui vous hait, un opposant radical. Amen, amen. Il fait le contraire de tout ce que vous lui demandez de faire. C'est celui qui a de la haine pour vous. Amen, amen. Il comprend toujours de travers ce que vous lui dites. Il crée des incompréhensions là où les choses sont faciles à comprendre. Si vous avez affaire à une personne comme ça, c'est qu'il a de la haine contre vous. Amen, amen. C'est-à-dire, vous sentez en lui la complication et la contradiction. Est-ce que je suis en train de parler à une femme de quelqu'un? Je suis en train de parler aussi à un mari de quelqu'un. C'est que le diable a semé de l'amour, de la haine dans votre foyer. Et quand vous voyez, il y a la contradiction, il y a aussi des complications permanentes et constantes. Sachez que vous avez affaire à une personne qui a de la haine contre vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbe chapitre 3, versets 29 à 30. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Regardez le verset 30. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. N'est-ce pas une recommandation du Seigneur? Amen, amen. Le cœur rempli de haine médite le mal contre son prochain, souhaite toujours que le mal arrive dans la vie de quelqu'un. Un cœur plein de sentiments qui porte une personne à souhaiter toujours à faire du mal aux autres.
C'est ça la première indication que vous êtes en face de la personne qui vous haït. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième indication, c'est la réjouissance du malheur de son prochain. Ça fait partie des principaux caractères d'un cœur haineux. Quand vous êtes en face d'une personne qui se réjouit quand le mal arrive dans le cœur, dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est que la personne a de la haine contre vous. Amen, amen. Vous annoncez à quelqu'un que non, voilà, maintenant désormais je ne travaille plus. Lui, il est content. Quand vous annoncez à quelqu'un que non, voilà, j'ai échoué aux examens d'État, il est content. Quand vous annoncez à quelqu'un que non, voilà, j'ai réussi aux examens d'État, lui, il est fâché. Donc, une personne comme ça a de la haine contre vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un cœur plein de haine éclate et pousse des cris de joie quand le malheur frappe son prochain. Amen, amen. Lisons Proverbes chapitre 24, versets 17 à 18. Regardez la recommandation du Seigneur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Amen, amen. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de tout mal qui arrive chez les prochains. Amen, amen. Ou encore de tout ce qui lui arrive de fâché. Dieu nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est le deuxième indicateur de la haine. Quand le cœur de quelqu'un éclate et pousse des cris de joie pour les malheurs qui arrivent dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen, amen. Ça, c'est celui-là qui a de la haine. Un cœur rempli de haine. Troisième indicateur qui prouve que vous êtes en face d'une personne qui a un cœur haineux, c'est le mensonge et le faux témoignage. Amen, amen. Le cœur rempli de semences de haine est caractérisé par les mensonges. La personne qui a de la haine contre vous, il vous ment comme il respire. Amen, amen. Il porte des faux témoignages contre vous et il détruit la réputation de son prochain par ses lèvres menteuses. Il est prêt à mentir, à former une histoire pour détruire la réputation de l'autre. Quand vous voyez une personne comme ça, sachez que vous êtes en face de quelqu'un qui a un cœur haineux, un cœur plein de haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbes chapitre 10, verset 18. Vous allez voir, regardez. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie, amen, amen. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Regardez aussi Proverbe 26, versets 23 à 28. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brillantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Amen, amen. Quelqu'un a vu ce passage? Voilà l'indicateur qui prouve que vous êtes en présence de la personne qui a de la haine contre vous. C'est les mensonges et les faux témoignages. Et enfin, le dernier indicateur, c'est parmi les principaux caractères d'un cœur haineux. C'est un cœur cruel et sorcier. Amen, amen. Un cœur haineux est prêt à tuer. Un cœur qui a de la haine est prêt à comploter, est prêt à empoisonner. Bref, c'est la sémence de la haine qui pousse les individus à poser les actes de méchanceté à l'égard de leurs prochains. Et donc Dieu vous demande d'ôter cette sémence dans vos cœurs. Que si vous avez un sorcier, c'est qu'il a de la haine, de la méchanceté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les 4 indicateurs, mon frère, ma soeur. Et tout ceci, ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez encore aussi développer ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais néanmoins, retenez dans mon enseignement que Dieu vous interdit d'avoir de la haine contre votre prochain. Et Dieu vous demande de doter et de détruire la semence de la haine dans vos cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Première recommandation, nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, comme Christ nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres afin que la haine puisse quitter nos cœurs. Amen, amen. Lisons Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen, amen. C'est la première condition pour que la haine soit détruite dans votre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, la haine est remplacée par l'amour du Christ. Deuxième recommandation, vous devez aimer Dieu et aimer votre prochain. Lisons 1 Jean chapitre 4, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen, amen. Verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi qui? Son frère. Donc c'est ça la deuxième recommandation. Vous devez aimer Dieu, aimer votre prochain. Il ne faut pas haïr votre frère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, la troisième recommandation, c'est notre verset de base. Ésaïe, chapitre 1, verset 16. Notre verset de base de cette série des enseignements. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, dit l'Éternel. Amen, amen. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet enseignement? Ôtez et détruisez de vos cœurs la semence et la haine. Premièrement, les principales causes de la haine, c'est la haine causée par la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, la haine causée par la pratique des bonnes œuvres, la haine causée par le fait de prodiguer de bons conseils, la haine héritée de mauvais conseils des parents et autres, la haine causée par le fait de jouir de la confiance, de l'amour et de certains privilèges. Quelles sont les principales causes de la haine? C'est le fait d'être chrétien et de porter le nom de Dieu et de Jésus-Christ, ou encore être haï sans cause. Alors, quels sont les principaux caractères d'un cœur haineux? C'est la contradiction constante et permanente, la réjouissance du malheur de son prochain, le mensonge et les faux témoignages, et puis un cœur cruel et sorcier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Voilà l'enseignement. Changez vos cœurs. Changez vos cœurs. Détruisez, ôtez la sémence et la haine dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse ici dans la joie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel.